Bonjour à vous et bienvenue dans cet espace sacré où nous allons accueillir des messages qui, en tout cas, ont pour intention de ma part à nous aider à porter un autre regard sur une réalité, en tout cas celle du moment, et peut-être à ouvrir un peu plus, je dirais, nos consciences et à intégrer peut-être un regard différent sur, voilà, sur nos situations de vie du moment et peut-être d'y apporter ouais, des regards croisés, des regards différents pour essayer de s'extraire aussi parfois de situations dans lesquelles on se sent un petit peu coincé, bloqué et où le fait d'apporter un regard différent, eh bien, nous permet peut-être de trouver une clé de compréhension ou une porte de sortie. Donc pour ce faire, j'aime à introduire cette vidéo par cette carte qui s'intitule Change ta réalité et que j'ai pris pour emblème puisqu'elle est sortie à trois reprises, en tout cas sur les trois premières fois où j'ai commencé donc ce type de guidance. Donc je l'ai pris pour emblème. Alors cette carte nous dit, il est temps pour toi de changer de réalité. Adopte une autre vision de la vie et de toi-même. Sois capable de voir au-delà des apparences. Réinvente ton quotidien. Ne te mets plus de barrières, autorise-toi à imaginer un monde idéal. Plus tu le visualiseras, y croiras, le tiendras pour vrai, et plus tu le verras se matérialiser autour de toi. Le réel est ce que tu en fais. Nous t'invitons aujourd'hui à devenir l'artisan talentueux de ta vie. Voilà. Donc c'est un message qui est tout à fait dans l'esprit que je souhaite, en tout cas, donner à cette guidance. Allez, bon, bah écoutez, j'espère que vous allez bien de votre côté. Et nous allons démarrer tranquillement, mais bon, voilà, déjà un premier message, super, avec donc le petit oracle des fées. Donc vous trouverez en dessous de cette vidéo et dans la barre de description la liste des oracles que j'utilise donc pour cette guidance, ainsi que la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists si le cœur vous en dit. Allez, on est parti. Donc nous avons ici la fée de l'hiver en dos de deck qui nous dit comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Hmm, bien. Allez, petit temps de pause peut-être. Alors, où c'est passé, ou c'est quelque chose qu'on a peut-être à mettre en place en ce moment si on le sent comme ça. Et ici, on nous parle de la langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Bien. Allez, apportons un petit peu de poésie peut-être dans notre vie. Essayons d'y apporter de la douceur, des temps de pause, d'introspection, d'exploration. Allez, avec la magie des haïkus, ces petits poèmes japonais, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici en dos de deck, on nous dit laisse la vie couler librement. Sur la corde à linge, en compagnie des cigales, les châles en dentelle. Bon, je vous laisse les petits poèmes en réflexion, hein? Voilà. Alors ici, on a le bonheur est contagieux. Balade en vélo, les champs fleuris me disent bonjour. Et ici, nous avons un deuxième message. Remarque l'abondance dans ta vie. Au mangeoire d'oiseaux, la cohue pour savourer l'été. Allez, je vous les montre comme ceci. Voilà. Bon, allez, on nous parle de partager. Eh bien, écoutez, notre bonheur, notre joie, nos rires, tout ce qui fait que nous nous sentons peut-être vivants, voilà, et ce qui nous anime, ce qui nous fait plaisir, ce que nous avons à cœur de partager. Et puis, eh bien, c'est d'ouvrir aussi notre cœur et nos yeux et nos sens à toute l'abondance, évidemment, que la vie nous propose partout, autour de nous, en nous. Encore une fois, je dis si tant est qu'on aime à le voir comme ça, parce qu'évidemment, c'est toujours, euh, cela part toujours de soi, hein, donc c'est sûr que si on a déjà à cœur de regarder la vie dans ce qu'elle a de plus beau à nous offrir, eh bien, nous allons voir effectivement cela.
Et si nous sommes dans l'inverse, eh bien, nous ne le verrons pas. Voilà. Allez, ici avec la prophétie des étoiles. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tu es le meilleur. Waouh, ou la meilleure, hein? Allez. Quel est ton pouvoir personnel? Celui qui te rend magique. Définis-le et développe-le. Crois en toi et en ton destin. Mets en plein la vue à ton public, à tes fans. Nous sommes avec toi, nous brillons pour toi, nous sommes reliés à toi. Tu es le meilleur, non pas dans une compétition vaine avec l'extérieur, mais dans la gouvernance de ton univers intérieur. Tu es le meilleur en ton propre cœur, venu pour réaliser ce que toi seul peux réaliser en ce monde. Waouh, ça c'est une bonne dose de dopage, je vais dire comme ça. Allez, ici, comme message, nous avons attends-toi à en voir de toutes les couleurs. Waouh! Ouh là là, ben dis donc, ça a l'air de pulser, hein, cette guidance. On va voir ça, mais tu as deux manières de comprendre cette phrase. Oui, tu peux t'attendre à des remous, à de l'inattendu, à expérimenter une transformation radicale où tu ne seras plus jamais semblable à ce que tu étais auparavant. Et oui, cela peut t'impressionner de prime abord, mais sache aussi que dans le même temps, tu vas justement découvrir de nouvelles couleurs, absolument inédites, qui vont complètement redessiner ta vie, mais uniquement pour le meilleur. Nous y veillerons. Ouh là là, bon, allez, ça va déménager. Alors évidemment, ces messages sont intemporels, donc si vous êtes amené à l'écouter ou à la visualiser, voilà, à cet instant, eh bien, certainement que vous avez des messages à recevoir. Donc, voilà, chacun prendra au moment où c'est juste pour lui ou pour elle les messages qui vous concernent. Ok, ben, ça va secouer, on dirait. Allez, on nous parle de changement, qui soit de toute façon important, certainement, radical, pourquoi pas. En tout cas, toujours pour le meilleur, c'est ce qu'on nous dit, hein, bien évidemment. Quand on fait de la place, eh bien, c'est pour accueillir évidemment des nouvelles énergies. Donc, c'est souvent pour contribuer à notre évolution, hein. On ne revient en règle générale pas en arrière. Euh, donc, sauf si on reste figé dans des choses qui sont obsolètes, qui ne nous servent plus et qui nous freinent évidemment dans notre évolution. Allez, donc ici nous allons voir l'énergie générale là de cette guidance. Alors, on a le tambour qui se présente. Ok, donc on va voir les messages qu'il veut bien nous délivrer. Alors, voyons ce que le tambour a à nous dire. Allez, je vous propose la carte comme ceci, comme ça vous en profitez aussi un petit peu. Donc nous sommes dans l'élément terre et on nous dit que le tambour chamanique est un puissant instrument à percussion. Il est utilisé par les chamans comme un outil pour soigner, voyager dans les mondes différents, agir sur la matière. Le tambour chamanique donc nous offre ces messages. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Écoutez votre corps, apprenez à respecter votre rythme et à changer de tempo. Est-ce que j'apprends à déceler mon propre rythme? Est-ce que je suis à son écoute? Et est-ce que je le respecte? Ou les respecte, hein, puisqu'on en a plusieurs des rythmes des fois. Euh, Osez exister pleinement, osez rayonner et impacter le monde autour de vous. Donc, vous voyez, là, on est un petit peu dans ce qu'on avait tout à l'heure, en étant le meilleur, ce qu'on nous disait. Est-ce que j'ose rayonner, impacter les autres autour de moi? Est-ce que j'ai peur de ma propre lumière? Ça, c'est effectivement quelque chose d'intéressant parce que souvent, on a plus peur de notre lumière que de nos ombres. Donc, évidemment, c'est inconscient, hein, mais quand on commence justement à faire entrer, ou en tout cas la lumière, ou à se connecter à sa propre lumière, c'est cela dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, elle est tellement puissante qu'on se dit, ouh là là, il va falloir que j'arrive à maîtriser tout ça. Allez, voyons avec Alice, qui est partie au pays des merveilles. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, elle nous dit au service d'un lapin et on nous parle de respecter le monde animal. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça, c'est assez intéressant parce que je viens de terminer un livre justement sur la communication animale qui a été écrit par Shaina Lebeau, s'il y en a qui connaissent, et qui évidemment a été passionnant.
et que je vous invite évidemment à lire si cela vous intéresse, bien sûr. Et donc, au niveau du respect du règne animal, effectivement, c'est un livre plein d'amour et de bienveillance envers ce règne-là, comme d'ailleurs le nôtre, le règne des humains. Donc, c'est un très, très beau livre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors là, moi, ça me parle plus globalement de se connecter au vivant, hein, avec un grand V. On va voir avec le reste, mais on nous parle de persévérance, d'efforts intenses et de progression. Ok. Allez. Et ici, nous avons quoi? Alors, nous avons les regrets qui nous parlent de nostalgie, d'idéaliser le passé et de craindre d'avoir commis une erreur. Ok. Ici, on nous parle de grandir, besoin de grandir par l'expérience, rejet de la jeunesse perpétuelle. Et enfin, je veux être une reine. Déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté et réussir un test. Alors, reine ou roi, hein, bien évidemment. Voilà, cet oracle peut tout à fait se transposer, vous l'aurez compris, j'espère. Allez, ici en dos de deck, nous avons le choix qui nous parle de sensation de blocage et de retenue. Ok. Alors, ce qu'on nous dit avec ces messages, c'est que, évidemment, nous avons tous et toutes notre libre arbitre concernant les changements que nous pouvons effectuer à l'intérieur de nous, et notamment aussi sur ben, l'extérieur, hein, notre réalité concrète, matérielle. Et donc, nous avons toujours le choix d'accompagner justement ce processus de changement ou d'y résister. À la limite, le, le libre arbitre, il est un peu restreint, hein, à mon sens, parce que de toute façon, nous sommes des êtres en perpétuelle évolution. Et donc, soit on résiste à cette évolution, et à ce moment-là, on est effectivement dans quelque chose qui est inconfortable, voire très souffrant, où nous accompagnons le processus et à ce moment-là, nous sommes en capacité de nous élever et de nous connecter aussi à la meilleure version de nous et à faire justement émerger notre être véritable et toutes nos capacités dont on parlait tout à l'heure aussi, toutes nos capacités, nos facultés, toutes nos couleurs. Et donc, nous pouvons ainsi eh bien, les mettre évidemment à notre service comme au service du collectif. Et donc tout ceci, évidemment, demande du temps, de la patience, demande d'effectuer ces changements, des prises de conscience, de l'intégrer aussi dans notre corps physique, dans nos cellules, nos organes. Donc tout cela demande un certain rythme, hein, on en parlait tout à l'heure, de respecter effectivement nos rythmes, nos besoins. Donc autant que faire se peut, bien évidemment, ça c'est l'idéal. Et mais en tout cas, c'est d'accepter aussi que cela prenne le temps que ça doit prendre, pas de souci. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas non plus de compétition à avoir là-dedans, hein, on sait ce qu'on nous disait aussi. C'est c'est pas du tout quelque chose où on nous impose, si vous voulez, un rythme particulier. Chacun peut aller à son rythme. Il n'empêche que la finalité, eh bien, elle est pour tous et toutes la même, c'est de pouvoir évoluer, grandir de par justement nos expériences de vie, de ce que nous traversons, de ce que nous comprenons aussi de tout cela et de ce que nous de ce qu'on en extrait en fait, hein, de ces situations que nous avons vécues pour eh bien en ressortir le meilleur, en ressortir de la sagesse et puis éventuellement eh bien déjà pouvoir la vivre ainsi et puis peut-être pouvoir la partager aussi avec d'autres puisque nous sommes tous en chemin, nous sommes sur des on va dire à des stades différents sur le chemin. Donc bien évidemment, il y en a qui sont devant, il y en a qui sont au même niveau que nous. Il y en a qui sont un peu plus en arrière, peu importe, c'est pas ça l'important. C'est surtout de toujours, je dirais, trouver aussi inspiration et motivation par rapport à des personnes qui sont justement plus en avant sur le chemin et qui ont déjà traversé des choses et qui peuvent aussi nous éclairer
et peut-être nous faire aller gagner un petit peu de temps parfois quand, quand on a fait quelques erreurs ou en tout cas voilà on a traversé des embûches. Eh bien on a aussi développé des outils, peut-être des capacités personnelles que l'on peut mettre aussi à disposition d'autres personnes pour leur faire gagner un petit peu de temps, par exemple. Pourquoi pas? Et, euh, et voilà, et donc ce qu'on nous dit, c'est que de toute façon, tout ça, c'est dans le but de justement de nous reconnecter à notre pouvoir personnel, hein, dans la souveraineté, c'est exactement ça, de nous affirmer aussi dans notre liberté d'être, tout simplement, et de retrouver aussi cette faculté, cette capacité à créer notre quotidien tel que nous le souhaitons, tel que nous le rêvons, tel que euh, nous l'incarnons quelque part et c'est un petit peu ce qu'on voilà, nous créons le quotidien à l'image de ce que nous voulons, hein. C'était aussi ça tout à l'heure, on nous parlait d'être l'artisan talentueux de notre vie. Eh bien, c'est tout à fait cela. Bien, ok. Allez, on va voir avec l'oracle divin de Gaïa ce qu'il nous propose, peut-être en termes de conseils, pour justement nous aider dans ce chemin d'évolution à justement résister le moins possible à ce qui peut se présenter sur notre route, aux changements qui s'annoncent ou qui sont déjà présents dans notre vie. Alors ici, nous avons quoi? Harmonise tes chakras. Ah, alors ça, c'est extraordinaire parce que c'est exactement ce que j'ai fait avant la guidance. Ok, bon, ben ça va. On peut dire que je fais corps avec la guidance. Super. Oui, donc c'est un conseil, hein, évidemment, qu'on nous propose là. Euh, c'est euh, c'est de alors soit si vous en avez la capacité avec un pendule, par exemple, si vous êtes déjà euh, dans cette faculté d'utiliser le pendule, eh bien vous pouvez tout à fait vous servir de cela pour harmoniser vos chakras. Sinon, ben, c'est peut-être de consulter un énergéticien ou une énergéticienne pour vous aider aussi, hein, à réharmoniser, rééquilibrer vos différents chakras et retrouver justement une harmonie, une énergie, hein, aussi qui circule mieux. Après, ça peut être aussi de se reconnecter à la nature, hein, ça aide beaucoup, puisque cette nature a quand même comme faculté de nous ressourcer, hein, à différents niveaux. Donc, ça peut être cela aussi. Alors ici, on nous parle de la lignée familiale. D'accord. Ici, on a quoi? Crée ton espace. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Alors là, ça me renvoie forcément au transgénérationnel, au karma aussi, hein, qu'on a pu se créer avec donc nos vies passées. Alors ici, on nous dit apaise tes émotions, la protection et enfin, oh, le soleil. Magnifique. Ok. Et ici, on a la jaspe rouge, le jaspe rouge, pardon. Donc ça, c'est peut-être un conseil pour les personnes qui sont attirées par la lithothérapie, d'utiliser cette pierre, hein, pour vous aider dans peut-être l'harmonisation effectivement de vos énergies ou de vos émotions aussi. Alors, donc là, ce qu'on me dit, c'est que effectivement, pour arrêter, je dirais, de répéter, hein, des schémas,
qu'ils soient familiaux, qu'ils soient personnels aussi, hein, par rapport à son propre karma. Eh bien, c'est déjà de se créer son espace où on peut se déposer, se ressourcer. Alors, ça peut être un espace vous trouvez à l'intérieur de vous, qui se situe en général au niveau du cœur, mais bon, après, si pour vous il est ailleurs, c'est OK aussi. En tout cas, c'est un espace dans lequel vous pouvez voilà, vous connecter, justement, peut-être aussi déposer des émotions qui sont inconfortables, qui sont prégnantes, qui vous submergent, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la rancœur, de la jalousie, je ne sais quoi, hein, peu importe l'émotion. À partir du moment où elle vient vous secouer, où elle vient vous réveiller quelque chose en vous d'inconfortable, eh bien, c'est cet espace-là, et c'est vrai que le cœur a cette faculté-là, je dirais, d'être donc au centre des chakras, entre les chakras inférieurs et supérieurs, et donc il reçoit les énergies telluriques, donc terrestres, et les énergies célestes. Et donc il a cette capacité à alchimiser, à transformer justement eh bien quelque chose d'inconfortable, de souffrant, de négatif en quelque chose d'apaisant. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant à savoir parce que eh bien c'est peut-être cela qu'il est intéressant de reconnecter, de trouver en soi. Et euh, et ce qu'on nous dit, c'est que, eh bien évidemment, c'est ce qu'on peut aussi demander en intention, hein, tout simplement aussi, c'est de demander à ces guides, à ces êtres de lumière, vous les appelez comme vous voulez. C'est l'intention qui compte, hein, de toute façon. À partir du moment où vous le faites avec le cœur, eh bien, vous aurez, quoi qu'il en soit, la protection qui vous est utile et nécessaire. Donc, c'est de demander, pourquoi pas aussi, protection autour de vous, hein, de vous imaginer aussi, de vous visualiser dans une bulle, comme la personne là, dans une bulle de lumière, donc transparente, rayonnante, lumineuse. Après, vous y mettez voilà, les termes et les couleurs que vous voulez, mais quelque chose évidemment, de très lumineux. Et donc, c'est de demander aussi voilà, à être protégé de tout ce qui n'est pas de l'amour. Et donc, que vous soyez à l'extérieur de chez vous ou même à l'intérieur, eh bien, vous pouvez demander cette protection, hein, bien évidemment. Et puis, eh bien, c'est aussi la capacité, je dirais, du coup à reconnecter à cette lumière avec le soleil. Et bien évidemment, ça rappelle ce côté lumineux, cette joie aussi, hein, de vivre. Le soleil renvoie aussi à la saison de l'été, au partage, à la joie, au bonheur, voilà, à tout ce qui est euh, oui, de cette joie de partager, par exemple aussi. Euh, donc c'est toujours dans cette optique de se délester, hein, de tout ce qui évidemment ne nous sert plus pour poursuivre, je dirais, notre chemin dans les meilleures conditions, étant donné que nous sommes, ça y est, dans une nouvelle ère, hein, qui a démarré. Donc c'est bien évidemment, on ne peut pas amener forcément dans quelque chose de nouveau et surtout de haut en fréquence vibratoire, quelque chose qui ne vibre pas avec cette énergie. Parce que ça va être dissonant, il va y avoir de la friture, il va y avoir, enfin, vous voyez, des choses qui vont pas fonctionner en fait. Parce que tout ce qui est de l'ancien fonctionnait peut-être bien dans l'ancien monde, mais pas dans le nouveau. Donc c'est en cela qu'on nous demande vraiment de nous délester au maximum de tout ce qui appartient en fait à l'ancien, pour pouvoir justement créer dans ce nouveau monde des choses beaucoup plus lumineuses, des projets, voilà, de pouvoir accéder aussi à nos rêves, à nos ambitions, de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple et
à ce que ça soit toujours on va dire des projets qui sont portés par la lumière, hein, et par l'amour. Voilà. Ok. Euh, alors, avec le petit oracle de Steph, voyons ce que on nous propose peut-être comme conseil également. Hop, allez. Donc, hop. Je fais ça parce qu'elle sort à chaque fois celle-ci. Alors, en dos de deck, on a de l'ennui jaillit l'imaginaire, vit ce moment de liberté. Ok. Et ici, nous avons, tu es une personne chanceuse, fais confiance au hasard heureux. Magnifique illustration. Oui, donc là, ça me renvoie au fait de croire, hein, à la chance, d'avoir la foi, d'être dans la conviction, évidemment, que la vie nous accompagne et nous permet d'évoluer aussi voilà, dans les meilleures conditions. Et c'est surtout que malgré les épreuves que l'on peut traverser sur notre chemin, eh bien, c'est de considérer que tout cela a pour vocation à nous explorer toujours et encore un peu plus pour aller nous rencontrer et pour aller justement reconnecter oula, j'ai beaucoup, à nos propres facultés. Hein. Donc c'est toujours quand même dans un but bienveillant. Et évidemment, on le voit pas et on le vit pas comme ça sur le moment, mais c'est vraiment de garder en tête que à terme, et une fois l'épreuve dépassée, eh bien, il va forcément y avoir quelque chose derrière qui va contribuer comme un cadeau, si vous voulez. Hein. Nous allons recevoir évidemment derrière un cadeau, quel qu'il soit. Alors, faut pas s'attendre forcément à un cadeau comme on a l'habitude sur le plan matériel. Hein. C'est souvent, ça peut être une prise de conscience, une libération évidemment émotionnelle, la guérison d'une blessure. Donc, ça va être plutôt des cadeaux, vous voyez, que l'on va surtout ressentir à l'intérieur de nous, hein, comme un soulagement, un apaisement, une ouverture de cœur, une ouverture de conscience. Bon, voilà, c'est quand même pas rien, mais c'est pas forcément des cadeaux. Sur le plan matériel. Hein, voilà, ça peut aussi, mais les cadeaux, il y en a de toutes sortes. Voilà. Alors, ici, nous avons trois messages, donc ça fait beaucoup trop. Non, j'en veux qu'un parce que ce sera le message de conclusion. Donc, je vais aller le chercher, sinon. Allez. Donc, le message de conclusion pour cette guidance. Hop. Allez. Ah, on a la mère loi. Impeccable. Jolie carte. C'est une arcane majeure dans le tarot de Marseille. Je crois que c'est l'impératrice. Voilà. Alors, je vais vous lire le message qui est associé à cette carte. Alors, la mère loi, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle se cache? Non, c'est pas là. Alors, ici, 72. Allez. Alors, il existe un lien très net entre l'antique mystère égyptien de l'œuf d'or et notre impératrice des contes de fées, la mère Loi. On peut également trouver de nombreux liens entre Loi qui a pondu l'œuf d'or et une grande figure de mère de l'Égypte antique. La mère Loi porte un chapeau pointu comme une couronne égyptienne. Les origines de ce conte remontent à l'Égypte antique où elle était Hathor, mère par excellence, incarnée dans Loi du Nil. C'est elle qui a pondu l'œuf d'or du soleil. Autrement dit, c'est elle qui a donné naissance à Ra, le dieu soleil. Ah oui, ça me fait penser au soleil que nous avions ici. Le disque solaire était parfois appelé l'œuf de loi.
Loi du Nil recevait aussi parfois le titre de créatrice du monde, car elle avait créé tout l'univers en pondant un œuf du monde primordial. Vénus, planète maîtresse de l'impératrice du tarot traditionnel de la mère et la mère Loi, était représentée dans l'Antiquité sous les traits d'une vache ou d'un taureau. Le signe zodiacal du taureau est régi par Vénus. Il était souvent donné à la déesse Vénus le titre de la grande vache qui a donné naissance au soleil. Quant à l'œuf du monde qui allait devenir la lune, c'est la grande déesse des ténèbres ou mère nuit qui l'a engendré, du moins est-ce ce qu'affirme Orphée, donnant ainsi un sens plus profond à cette comptine enfantine où la vache a sauté par-dessus la lune. La mère Loi est la personnification de la terre-mère qui dispense à chaque âme humaine l'abondance de la vie. Le hiéroglyphe représentant l'œuf du monde était le même que pour l'embryon dans la matrice maternelle. La mère Loi nous apporte poésie et énigmes, ainsi que les profonds secrets chantants et fantasques contenus dans le cœur d'un enfant. C'est en quelque sorte l'accoucheuse de notre conscience mentale essentielle, la lumière rayonnante du soleil et de nos sentiments et émotions, la lumière réfléchie de la lune. La mère Loi, en tant qu'impératrice des cartes de l'enfant intérieur, nous offre l'unité avec la totalité du monde et tous les règnes de la nature. Elle stimule notre amour des fleurs, des herbes, des arbres, des oiseaux, des animaux, des rochers, des pierres précieuses et du sol lui-même. Lorsque nous sommes un avec elle, nous sommes un avec les forces de vie du cosmos. Quand cette carte apparaît dans un tirage, ouvrez-vous à votre potentiel de mise au monde. L'œuf du monde est en train d'éclore. Une nouvelle vie et de nouveaux commencements sont en train de voir le jour. Cherchez dans vos rêves des indices sur l'avenir. Ressentez l'abondance de la vie au tréfonds de votre cœur. Laissez-vous aller à la joie du toucher sensuel. Permettez au pouvoir de guérison du règne végétal d'effectuer leur œuvre de magie dans votre esprit et votre corps éthérique ou énergétique. Prenez conscience que chacun des chakras au centre de votre corps éthérique est comme un œuf qui attend de s'ouvrir pour révéler sa splendeur spirituelle. La mère Loi est la dispensatrice d'une manifestation infinie. Elle vous offre un œuf dans lequel se tient la totalité de votre univers. Ouh là 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 là. Eh bien, dites-moi, quel message de conclusion? Ouf, ouais, tout est, tout est là. Tout, tous les ingrédients de cette guidance sont réunis encore une fois. C'est voilà, c'est absolument. Je reste toujours étonnée des voilà des messages que l'on peut recevoir. Bon, bah écoutez, je vous souhaite vraiment de voilà de vous reconnecter à votre cœur, euh, votre cœur d'enfant hein, également, qui va pouvoir aussi euh, se reconnecter à cette nature, cette énergie de vie qui nous entoure et qui nous permet d'être émerveillés de tout ce qu'elle nous offre chaque jour et d'accueillir aussi la vie comme, je dis, un cadeau permanent et de pouvoir faire corps et avec tous les règnes, hein, quels qu'ils soient, et vraiment de se sentir connecté au tout. Bien, ben écoutez, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et ainsi que des êtres qui sont chers à votre cœur et je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Au revoir.